On poursuit ce Lex Inside, on va parler du dispositif d'activité partielle longue durée dit rebond, APLDR, avec mon invité Corinne Baron-Charbonnier, associée chez Vivant Avocat. Corinne Baron-Charbonnier, bonjour. Bonjour Arnaud. Le gouvernement français a récemment adopté un nouveau dispositif appelé activité partielle longue durée dit rebond, APLDR, pour soutenir les entreprises. Pourquoi ce nouveau dispositif? Alors, c'est une bonne question pour commencer parce qu'on a connu plusieurs dispositifs d'activité partielle. L'activité partielle classique de droit commun, ce qu'on connaît sous l'appellation chômage partiel, qui était mis en place pour soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés exceptionnelles de courte durée. Par exemple, une entreprise peut être confrontée à des sinistres, des intempéries, des difficultés d'approvisionnement ou des restructurations de courte durée. L'employeur, dans ces conditions, va devoir baisser la durée du travail, voire fermer temporairement l'entreprise pour faire face à ces difficultés. Donc l'objectif de ce dispositif, et de façon générale des dispositifs d'activité partielle, va être de pouvoir compenser partiellement la perte de salaire des salariés qui vont être confrontés à une fermeture de l'entreprise, la baisse d'activité, moyennant indemnisation qui va être en partie prise en charge par l'État. Donc à côté de ce dispositif classique, on a plusieurs dispositifs qui sont venus se greffer dans le niveau sectoriel au BTP avec le chômage intempérie et dernièrement à nouveau l'activité partielle de longue durée, donc l'APLD, qui était remise en place durant la période Covid. Donc période où les entreprises ont connu une forte baisse d'activité, il y avait besoin de revoir le dispositif d'activité partielle classique pour avoir une aide plus longue, avec une meilleure prise en charge de l'État, parce que les entreprises étaient confrontées à des difficultés durables, qui ne remettaient pas en cause leur pérennité, hein. On a toujours un avenir qui est assuré pour ces entreprises. Donc l'idée était que l'État puisse prendre une part plus importante de l'indemnisation des salariés, pour pouvoir les aider aussi en contrepartie à être formés et assurer une meilleure performance des salariés et relancer également l'adaptabilité de leurs compétences. Alors, dans ce décor, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place ce nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée, l'APLDR? Tout simplement parce que l'APLD Covid, donc le dispositif que je viens de décrire, les entreprises ne peuvent plus y rentrer depuis le 1er janvier 2023. Et c'est un dispositif, en cas de crise économique, pour cette crise sanitaire très importante, qui s'est avéré efficace pour l'emploi d'une part, et deuxièmement pour freiner également les licenciements économiques, et puis aussi parce que depuis 2024, on a connu une conjoncture économique Bien sûr. très dégradée. Donc d'où la mise en place de ce dispositif d'APLD rebond qui vise donc les entreprises qui connaissent des difficultés ponctuelles, baisse d'activité, mais ça ne remet pas en cause leur pérennité. Alors concrètement, comment mettons en place ce dispositif APLDR? Par décision qui est prise au sein de l'entreprise et qui devra être validée, homologuée par l'administration du travail. Donc on a deux modes de mise en place de la PLDR, déjà par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, qui va être validé par l'administration sous 15 jours, et deuxièmement par décision unilatérale de l'employeur, moyennant que le dispositif d'activité partielle soit prévu au niveau de la branche, hein. Ça, c'est une condition qui D'accord. est importante et qui devra être, ce document unilatéral, ensuite homologué par l'administration du travail sous 15 jours. Alors, la rédaction du document va devoir être très soignée et puis on attend l'employeur sur ses engagements en matière d'emploi et de formation. Donc, soigné pourquoi? Parce qu'on doit prévoir les conditions obligatoires, donc quelle va être la durée de l'accord, les salariés, les activités qui sont visées, aussi également les heures qui vont donner lieu à indemnisation et puis surtout donc les engagements en matière de formation qui va être le point plus particulièrement regardé par l'administration du travail, hein. Si les engagements ne sont pas respectés, en principe, l'administration va pouvoir demander le remboursement des allocations qui sont données à l'entreprise. D'accord, donc attention à bien rédiger, Oui. avec, ce que venez d'indiquer. Autre point important, vous avez souligné plusieurs dispositifs d'activité, Oui. partielle. Quelles sont les principales différences entre ces dispositifs d'activité partielle longue durée? Alors, il va y en avoir assez peu avec l'activité partielle de longue durée Covid, hein, que j'avais décrit au début d'intervention. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans la droite ligne de ce dispositif. Et en revanche, beaucoup plus avec l'activité partielle classique qui existe toujours, hein, D'accord. le chômage partiel. Alors, les principales différences vont concerner les conditions d'indemnisation des salariés et des entreprises. Pourquoi? Parce que dans le chômage partiel classique, le salarié va percevoir sur les heures où il ne travaille pas 60% de son salaire
horaire brut, alors que, en cas d'APLD, il va percevoir jusqu'à 70 de son salaire brut. De même pour l'entreprise, et là, la différence est beaucoup plus significative. En cas de chômage partiel classique, une entreprise va être indemnisée à hauteur de 36 du salaire brut du salarié, alors que dans le cadre des dispositifs d'APLD, de façon générale, l'indemnisation va atteindre 60 L'idée, c'est que on puisse avoir un reste à charge dans le cadre de l'APLDR qui sera de 15 pour l'entreprise. D'accord. Ça, c'est la différence principale. Après, 2 autres différences principales, bien sûr, la durée, puisque le chômage classique, chômage partiel classique, pardon, c'est un dispositif qui était assez court. On avait une autorisation de travail, de recours au chômage partiel qui était pour 3 mois, sur une durée maximum de 6 mois, sur une période d'1 an, alors que l'APLD, là, je cite plutôt l'activité partielle Covid, hein, puisqu'on n'a pas on attend encore des précisions, gouvernementales par décret, sur, les durées qui seront mises en place pour la PLDR. Pour la PLD Covid, on était sur une aide de 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans sur une période de 4 ans. Donc l'aide était beaucoup plus conséquente. Et enfin, dernière différence significative, ce sont les engagements qui sont pris par l'employeur. On n'attend pas d'engagement spécifique de l'entreprise en matière de formation dans le cadre du chômage partiel classique. Là, en cas d'APLDR, on attend vraiment des engagements forts, significatifs de l'entreprise en matière de formation. Alors, allons un peu plus loin sur l'APLDR. Est-ce qu'on a une idée sur les secteurs qui seraient plus concernés, par ce dispositif? Oui, alors on pense en premier au secteur industriel, qui est le premier concerné. Je dis le premier concerné parce que, le dispositif d'APLDR a été mis en place au moment où Michel Barnier a présenté le plan Ambition pour l'industrie. Donc c'est ce plan qui a impulsé l'APLDR. L'idée était de venir en aide aux entreprises industrielles pour aider l'adaptation des compétences des salariés. Quand l'activité subit une baisse durable, dans ces conditions, on incite le recours à l'activité partielle de longue durée. Donc c'était déjà bien pensé à la fin du quatrième trimestre 2024. Alors pour finir, comment ce dispositif APLDR s'inscrit-il dans la stratégie gouvernementale? Alors, il faut bien comprendre que la stratégie gouvernementale du gouvernement actuel, comme des gouvernements précédents, est d'abord une stratégie d'engagement pour le développement des compétences et de l'emploi. Donc, stratégie d'engagement pour le développement des compétences et de l'emploi qui passe également par un développement des formations et un accompagnement des entreprises vers la transition professionnelle des salariés, les transitions également écologiques et numériques qu'on connaît bien actuellement. L'idée est de pouvoir aider les entreprises à monter en compétences pour ensuite avoir une meilleure compétitivité. Le dispositif d'APLDR a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2025, auquel est annexé un projet annuel de performance dont l'axe prioritaire est d'aider cette transition professionnelle. Et ça passe par quoi? Aider dans la transition professionnelle par 2 axes qui ont été présentés dans ce projet. D'une part, à titre préventif, mettre en place des dispositifs du type FNE Formation, donc le Fonds national de l'emploi pour la formation, donc des dispositifs d'aide au financement d'actions de formation pour les salariés qui sont dans des entreprises en pleine mutation économique. Et deuxièmement, lorsque les difficultés se concrétisent plus, faire appel à l'appel DR avec encore une fois 2 objectifs principaux, que les entreprises s'engagent bien sur des actions de formation et deuxièmement, cibler l'action publique, donc c'est-à-dire l'aide de l'État aux entreprises pour accélérer la compétitivité. On va conclure là-dessus. Merci Corinne Baron-Charbonnier. Je rappelle que vous Merci. êtes associée au sein du cabinet Vivant Avocat. Merci de m'avoir reçu. C'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.